Margot, le Synagogue, j'espère que vous allez bien. Alors, oh là là, on va encore voir les ronds dans mes lunettes. Bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, on va faire un petit calendrier de l'Avent, comme ceci, pour mettre dedans des petits sachets de thé. Alors, je vais vous baisser, comme ça, vous allez mieux voir. Je vous mets un peu plus loin. Hop. Donc, il se présente comme ça. Il y a 4 petites boîtes. Hop, de chaque côté, on peut le prendre comme ça. Donc, soit on fait un calendrier de l'Avent, on met des sachets de thé dedans, et après la personne peut se resservir de ce petit présentoir avec une petite boîte en forme de cagette pour remettre après dedans du thé en vrac dans les boîtes. Moi, j'en ai fait et j'ai mis du thé en vrac dedans. Bon, après, il y a des décos de Noël dessus, mais bon, après, on s'en fiche un petit peu, hein. Donc dedans, on l'ouvre comme ça avec la petite pince et vous avez les petits sachets de thé en fait avec les numéros dessus. Voilà. Donc comme les numéros, il y en a qui étaient marqués en anglais, j'ai remis le numéro à côté puisque c'est un calendrier de l'Avent qu'on peut donner à des personnes âgées. Donc voilà, ils peuvent connaître le numéro. Donc il y a 6 petits sachets par boîte. Donc 6 x 4, 24. Et dedans, moi, je mettrai, si je fais un calendrier de l'Avent, eh ben, je mettrai en plus une petite friandise parce qu'il y a largement la place de mettre une petite friandise dedans. Voilà. Donc, je vous fais le tuto pour la boîte pour tout, pour le complet. Et je vous fais le tuto pour un petit rappel pour faire en fait les petits sachets de thé qui vont à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, on va faire le projet ensemble. Si vous avez envie de le faire, bah, vous regardez, vous restez avec moi. Si vous avez envie de le faire en replay, eh bien vous le faites en replay, voilà, comme ça, hop, 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 hop. Vous allez voir, j'ai fait dans le tuto 2 cacahuètes. Une cacahuète qui n'est pas très grosse, et puis une autre cacahuète que vous allez sûrement faire quand vous allez faire la première boîte. Mais bon, après, je vous montre, c'est rattrapable, sans pour ça mettre le papier à la poubelle. Voilà. Allez, on le fait ensemble. Alors, on va commencer par faire nos 4 petites boîtes, comme ceci, hop, qui s'ouvrent comme ça. Alors, on va pouvoir dans ces boîtes soit mettre des petits chocolats, soit mettre des sachets de thé. Ben moi, je vais en faire un calendrier de l'Avent. 6 x 4, 24. 4 petits sachets de thé avec des numéros dans chaque boîte. Et comme ça, la personne, après, elle récupère les petites boîtes. Alors, ma pince à linge, elle est en train de se faire la chavoule. Voilà. Donc, je disais, après, la personne, elle récupère ses petites boîtes. Hop. Ben alors, pour venir mettre à l'intérieur du thé. Allez, on la refera, la petite truc, on en reprendra une autre, point basta. Et voilà. Donc, alors, on va d'abord commencer par faire les petites boîtes. Il vous faudra 8 morceaux de cardstock de 20,4 par 20,4. Ensuite, après, on va faire les plis. En papier design pour les faces des boîtes. Donc, pour les deux faces, il faudra un papier déco de 14,7 par 12,3. Pour les côtés, il faudra deux papiers de 12,3 par 3,2. Et pour la fermeture, ici en haut, il vous faudra deux papiers de 14,7 par 2,2. Voilà. Vous faites un petit arrêt sur l'image et vous avez tout. Ça, c'est fait. Alors, donc, on prend notre cardstock. On va faire d'abord le premier pli à 15,1. Hop. Il est où mon truc? Voilà. Et le deuxième pli, on va le faire à 19. Hop. On est bien, on est bien. Voilà. Ensuite, après, on va tourner notre feuille de papier et on va faire un pli à 1,5. Donc, moi, je me mets là. Ensuite, après, on tourne, on fait un pli à 4. Et on fait un pli à 16,7.
et 7. Voilà. Donc, il va falloir faire attention. Je vous explique pourquoi. Parce que en fait, j'ai plus besoin de mon coupe-papier. En fait, vous allez avoir... Alors, on va le plier, vous allez mieux voir. Hop. Je le plierai comme il faut après. C'est pour que vous voyez correctement. Ici, vous avez le grand rectangle, d'accord? Moi, j'ai fait une cacahuète. Donc voilà, la première fois, j'ai plié tous dans le même sens. Sauf que il ne faut pas que les deux, en fait, les deux soient l'un en face de l'autre. Parce que moi, quiche, j'ai pris le plus simple, j'ai pris un papier avec un effet et de l'autre côté, il n'y en a pas. Si vous avez le papier qui est tout simple et puis que vous n'avez pas de recto verso, vous faites 8 comme ça. Sauf que moi, si j'avais fait ça, je me retrouvais en fait avec un papier voilà, qui était d'un côté et de l'autre. Donc du coup, ceux qui vont faire la même chose que moi, il va falloir en fait, vous voyez, regardez, que vous fassiez, parce que ça va aller là. D'accord? Donc il va falloir faire attention de quel côté vous allez faire ce petit pli là. Moi je l'avais fait pareil que l'autre, d'accord? Mais je me suis dit, non, en fait, si je veux que ce soit ça, il va falloir que je retourne mon papier en fait, et je vais avoir un recto sur un verso. Donc faites bien attention au pli que vous allez faire, d'accord? Vous voyez, regardez, là j'ai fait le pli comme ça. Et là, celui-là, en fait, il faut qu'il se trouve à la suite. Je ne sais pas si je m'explique bien. On va couper, vous verrez mieux. Donc, je coupe. Alors, je coupe là. Hop. Après, vous faites la cacahuète une fois, vous ne la faites pas deux fois. Hein. Voilà, c'est tout simple. On s'en aperçoit vite fait. Voilà, donc là, on coupe comme ça. L'autre côté, on va couper le petit et le grand rectangle. Là, on coupe aussi le petit et le grand rectangle. Ici, on n'en a pas besoin, mais attention, on ne fait pas de... C'est la fermeture. Là, on coupe le petit rectangle et on va faire un biseau ici et un biseau ici. Voilà. On va prendre de grands ciseaux, sinon ça claque. Donc, vous voyez, regardez. Ça va se retrouver comme ça. Parce que... Ben non, j'ai encore fait une cacahuète de chez Caca. Bah oui, je suis bête, elle se prend comme ça. Quand j'allais dire, ça y est, j'ai encore refait. Voilà. Et là, je vais avoir mes deux fermetures. Là, j'ai fait des plis, ça se verra pas. Sauf que si vous vous dites, bah ouais, il faut que ça soit des deux côtés, je fais ça, je suis mal, quoi. D'accord? Donc, faites bien attention si vous avez... Alors, ne vous compliquez pas la vie. Prenez un papier qui n'a pas, comme moi, un recto verso. Voilà. J'aurais réfléchi avant. Donc, ensuite, après, on met de la colle. Hop. Voilà. Et on va coller à l'intérieur. On se met bien pli à pli. Hop. Alors ça, c'est un tuto que je vous ai converti en fait en centimètres parce qu'il était en inch. Et gros problème, les inch c'est casse-pied. Hop. Voilà. Donc on est bien. Ou je ne l'ai pas bien collé. Enfin si, sauf que là il me manque un truc mûche. Voilà. Hop. Et du coup après on va coller comme ça. Voilà. Et on aura notre boîte. Ok. Donc maintenant on va faire la déco. On tourne. Alors moi j'ai pris plusieurs couleurs de vert. Hein. Donc
ici, je vous ai tout noté aussi. Hop, il nous en faut un là. Il nous en faut un là. Voilà. Il nous en faut un ici, un ici. Il vous faut en fait 2 feuilles de déco hein, et ça vous fera les 4 boîtes. Voilà. Hop. Donc, il va vous falloir pour la face nord ou la face de chez Face. Voilà. Donc, un papier de 14,7 par 12,3, donc 2 fois. 2 fois 12,3 par 3,2 et 2 fois 14,7 par 2,2. Et ça, vous le faites pour les 4 boîtes. Ok? Je vous les mettrai les mesures en photo. Donc du coup, eh ben, on va coller. Ça serait bien qu'on plie avant ceci, à l'envers. Voilà, exactement. Donc, on colle. Donc moi, je vais coller hors caméra parce que voilà, ça va prendre du temps pour voir le collage, c'est pas terrible. Alors, une fois qu'on a tout collé, on met de la colle sur la dernière languette biseautée. Alors évidemment, la fille, elle a encore fait une cacahuète. Les filles, vous avez vu, j'ai coupé ici alors qu'il fallait pas. Il faut couper la même chose dans la même lignée. Il fallait couper dans ce sens-là. Comme là, pareil. Mais c'est pas grave. On va s'en servir pour autre chose. Allez, on colle. On se met bien bord à bord. Hop. Moi, je me retourne à l'envers. Oh, c'est pas mon jour aujourd'hui. J'aurais dû rester au lit. Voilà. Hop. Nickel. Alors moi j'ai pris du papier très épais. Ce qui fait que ça met un petit bout de temps pour coller. Hop, voilà. Donc là, ça va être le fond, d'accord, que l'on va coller ici comme ça. Et là, ça va être, bah oui, j'ai fait une cacahuète. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va le rentrer dedans. Et puis, de toute façon, ça ne va pas gêner pour la fermeture. Où on va faire un petit trou. Alors, on met en fait le premier et le deuxième. Hop. Et moi, je vais faire dans ce sens-là et dans ce sens-là. Alors, on met de la colle sur les languettes. Hop. On rabat les languettes. On essaye d'être bien droit. On met de la colle là. Je suis plus habituée à la colle Action et elle coule, mais alors hyper vite. Du coup, ça fait trop de colle. Alors, on va passer la main dedans pour le mettre bien droit. Hop. Voilà, ça va sécher. Hop. Je suis plus habituée à cette colle. Normalement, c'est tout bon. Je passerai mon doigt de temps en temps pour que ça colle. Donc, ici, normalement, vous devez avoir les 2 petits morceaux. Moi, j'ai fait une cacahuète, il fallait que j'en fasse une. Elle est faite. Donc, maintenant, on va faire un petit trou sur un côté avec la machine de la troue. Voilà. Vous faites avec ce que vous voulez, on s'en fout.
Hop, on fait un trou. On prend un petit tag. On prend soit de la twine ou alors du ruban comme ça. Moi, je préfère mettre du ruban comme ça, organza. Hop. On passe dans le trou. On vient faire notre petit nœud. Tac. On passe ça dans le trou qui est là. Hop. On vient faire 2 nœuds. C'est pour déco, hein. Après vous n'êtes pas obligé de le faire ça. Hein. Moi c'est pour que sur le côté ça fasse une petite déco. Voilà là, falala. J'en ai mis d'autres. Tac, on brûle. Et après on fait notre déco devant. Donc je fais la déco de ma boîte. On prend des petites pinces à linge, on vient y mettre des petites décos dessus. Alors moi les décos que j'ai prises pour mes boîtes, c'est de N-Beads. Je vous mettrai en fait, je vous montrerai à la fin tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu des choses super sympas. Et voilà. Donc ça, je vais pas être obligée de le mettre parce que ça va faire casse-pied, ça va nous casser les cacahuètes. Du coup après les languettes, vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein, c'est pas... voilà. Hop. Ça ferme sans les languettes. Hein. Donc je disais de N-Beans où je commande tout en partenariat, toutes mes petits scrap bidules. Voilà. Donc j'ai les petites étoiles, j'ai les petites billes qui sont là, j'ai les petites fleurs qui sont ici, mais je viendrai vous faire un petit, je vous ferai un petit unboxing après avoir fini. Donc je fais la déco et je reviens vers vous. Alors on va prendre un carré de 19,5 par 19,5. Sur les 4 côtés, on va faire un pli à 1,8. Ouais, bah, encore une fois, c'était des inches, donc du coup, je vous les ai transférés en centimètres. Hein. Donc j'ai pris un papier d'une autre couleur, un cardstock. C'est pour faire la cagette. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Ma gomme. Et 1,8. Alors, on va marquer les plis. Hop, on va couper. Alors, hop. Et le dernier, et on va coller comme ça. D'accord? Pour pouvoir venir mettre nos boîtes. Alors cette colle, ben, j'ai plus que ça. Alors, on va faire avec. Hein. Hop, je vais mettre une pince à linge pour que ça colle. Vous pouvez faire un biseau hein, dessus, mais c'est pas nécessaire. Hop. Et le dernier. Hop.
Allez. Voilà. Donc ça, c'est la boîte. Enfin, le fond qui va accueillir, en fait, nos 4 boîtes. Hop. 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 Et l'autre. Ok? Sauf que il va falloir qu'on lui fasse des petits... Voilà, comme ça. Sur le côté, on va lui faire des petits renforts. Et on va venir mettre nos petites barrettes. Une là. Et une plus haut. Voilà. Tac, comme ça. On va les coller ici. Ok? Alors, on prend 4 petits morceaux de papier de 3,8 par 5,1 et sur les 3,8, on vient plier au milieu. D'accord? Donc, on va les coller. Donc, je mets de la colle uniquement en bas. Je vais mettre la colle ici. Et là, vous voyez à peu près. Hein. Tac. Et on vient mettre ça ici. Hop. Donc, moi, ils ne sont pas de la même couleur, mais c'est pas bien grave. Ça fera faire une petite cagette de couleurs. Voilà. On va faire la même chose ici. Après, vous pouvez le faire avec du papier déco, hein, comme vous voulez. Hein. C'est vous qui choisissez. Hop, on le colle ici. Tac. Il y a un peu trop de bazar sur le plan de travail. La preuve, je retrouve plus mes petits bouts. Il m'en manque 1, 2, 3. Le quatrième est parti en vacances. Il est là. Alors pour toutes celles qui viennent d'arriver, hein, c'est pas des vidéos de pro. Moi sur ma chaîne, on reste simple, tel qu'on est. On fait ça. Hop. Comme on est à la maison. Et voilà. Je ne me prétends pas être une pro. Hop. Et on se les colle ici. Voilà. Alors, on va attendre un petit peu que ça sèche. Comme ça, je vais avoir le temps de couper les autres petits papiers. Hop. Et puis ensuite, après, on va mettre nos petites, hop, une ici. Et puis, je vais en mettre une un peu plus haut, mais moins large. Voilà. Nickel. Et après, on va pouvoir décorer notre petite boîte. Voilà, je coupe mes papiers et je reviens vers vous. Alors, c'est tout bon. Maintenant, j'ai coupé mes petites trucs là, comme ça. Hop. Donc, on va venir les mettre à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Donc, ces petits morceaux, il en faudra 4 par pour mettre autour. Donc, ils font 15,5 par 1,9. Voilà. Et on va les coller ici. Alors, soit vous les collez avec un petit espace qui reste en haut, ou soit vous les collez en haut comme ça. Voilà.
Donc comme moi j'ai une couleur différente ici, je vais en recoller un, hop, par-dessus, comme ça. Voilà. Hop, de façon à ce que ce soit la même couleur. Donc je vais coller en premier ceux qui vont ici. Je mettrai des petites décos sur les côtés. Si je l'ouvre, ça sera mieux quand même. Après, si vous prenez pas si vous prenez la même couleur, vous n'avez pas besoin de le refaire ça. Hein. C'est parce que moi, en fait, ce cardstock là de l'autre couleur était plus, comment je dirais, plus solide. Donc du coup, j'ai dit je prends celui-ci pour mettre mes petites boîtes dedans. Voilà. Parce que pour mettre au fond, il faut quand même prendre un papier qui soit assez solide. Pas assez ouvert. Hop, ça y est, Sylvie. Voilà. Hop, encore une cagade. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais il me gave ce tube de colle. Ah oui, il y en a trop. Allez, on met tout ça à la poubelle. On prend notre chiffon. On prend nos petites bandes et on les colle. Celles-ci, elles sont pas assez grandes, c'est pas grave. Je mettrai une petite déco de chaque côté. Hop, l'autre côté, bah Sylvie, tu vas pas faire pareil, hein, parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Du travail de chenille. Voilà. Quand on est habitué à un tube de colle et qu'on repasse après à une autre, c'est un peu compliqué, hein. Allez, on colle. Hop, et l'autre côté. Le dernier. Hop. Voilà. Hop. Donc maintenant, on prend ces petites barrettes et on va venir les mettre ici. Donc on met un peu de colle de chaque côté. Sylvie, on met pas 2 tonnes de colle. Hein. Alors moi je vais mettre, je vais faire tout en haut. Voilà. Je vais coller en haut. Tac. Je retire la colle qui est en trop. Je tire bien dessus. Je les mets bien bord à bord. Et je vais mettre des petites épingles. Voilà.
tac, on fait la même chose sur les autres. Tac. Voilà, je vais finir de coller l'autre et je vous reprends après car comme vous savez, j'aime pas les accélérer. Je peux les faire mais j'aime pas ça. Et quand celle-ci elle est bien mise, je tire pour que ce soit bien droit et je mets ma pince. Hop. Quoique il n'y a plus que celui-là et après on va laisser sécher. Donc après il faudra 2 papiers déco de 15 sur 30. Donc 2 papiers déco de 15 sur 30. Je le tire bien, qu'il soit bien droit. Tac. Et voilà. Et je ferai mes petites décos après. Donc ça, on va le laisser sécher. Donc c'est ce qui va accueillir nos petites boîtes. D'accord? Donc on laisse sécher notre petite cagette. Et maintenant, vous allez prendre 2 morceaux de papier. Donc il vous faudra une feuille de 30,5 par 30,5. C'est nickel. D'accord? Donc il vous faudra 15 cm par 30 cm. Sur les 30 cm, vous allez faire un pli à 8 cm sur les 2 feuilles. Alors, soit ensuite après, vous les collez les unes entre les autres, soit vous faites un petit trou en carré, soit vous faites un trou en ovale, soit vous faites un trou en rond avec Cadice. Vous faites comme vous voulez pour la déco et le trou en haut. Moi, j'ai fait un ovale. Je suis venue remettre dessus le petit ovale que j'ai coupé dans le verre. Et j'ai mis des petites décos de chaque côté avec un petit nœud. Voilà. Donc ça, on va venir le coller ici, au fond, de façon à mettre nos boîtes de chaque côté. Alors, si je fais pas de bêtises, hop, on tire les pinces à linge. Une. Deux. Voilà. Et l'autre côté, on aura aussi une et deux. Et on aura fini. Hop. Voilà. On n'aura plus qu'à faire la déco de notre petite cagette sur les côtés ou pas. Et puis mettre nos petits sachets à l'intérieur avec les numéros pour faire le calendrier de l'Avent. Voilà. Donc soit vous vous arrêtez là et vous mettez des petits cadeaux dans les boîtes. Voilà. Donc là, on va mettre de la colle au fond. Hop. Donc soit vous vous arrêtez là et vous gardez ces petites boîtes pour venir y mettre des chocolats ou venir mettre des choses dedans. Après, vous pouvez mettre aussi dans chaque boîte du thé en vrac. Hop. Donc, quand on veut que ça coule plus. Hein. Hop.
Donc soit vous faites comme ça, je sais pas ce qu'il a ce pot, mais il y en a partout, je pense pas grave. Donc on le colle au fond. Hop. Voilà, donc soit vous gardez comme ça pour mettre des choses à l'intérieur, ou soit vous continuez avec moi et on finit les sachets pour faire le calendrier de l'Avent. Vous allez voir, les sachets, on les a déjà fait pour un calendrier de l'Avent. Ça va très vite, on en mettra 6 par boîte, et voilà. Hop. Donc je mets mes boîtes avec mes petits tags sur le côté. Hop. C'est trop mignon, c'est trop mimi, j'adore. Bon là les filles, je me suis éclatée. Hein. La petite languette, on la met sur le côté. Voilà. Oh, c'est trop mimi, j'adore trop. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore trop, c'est trop mimi, c'est trop mignon. Voilà, là elles sont bien. C'est trop beau, hein? Moi j'aime. Regardez. Moi j'aime beaucoup. Je vais vous reculer. Je ne sais plus comment on fait pour avancer ou reculer. Voilà. Regardez comme c'est joli. J'adore trop. J'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Allez, maintenant on va se faire ces petits sachets de thé pour mettre dedans. Hop, 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 on y va. Let's go. Alors, je vais vous présenter les petites choses que j'ai reçues de chez Nbeads en fait. Vous allez voir, c'est super sympa. Allez. Donc, j'avais vu de la dentelle orange avec un petit liseré en fait bleu. J'ai dit, je pourrais mettre ça sur des créas, voilà, mais je ne savais pas qu'il y en avait autant. Franchement, j'ai fait 2 boules, elles sont énormes, énormes. Je savais pas qu'il y en avait autant. Je vous mettrai les liens et les prix, vous allez voir, c'est pas cher du tout. Voilà. Et ils ont plein de petites choses super sympas. Donc la dentelle, et ensuite après, bah, mes petits scrap bidules. Hein. Hop. Alors, on a des petits nounours de toutes les couleurs, qui sont mignons comme tout. Alors, il y a des bleus, il y a des roses, des jaunes, des violets. Regardez comme ils sont trop beaux, mes petits nounours. Il y a des oranges. Il y a des roses. Ils sont trop beaux. Et en plus, derrière, ils sont hyper plats pour pouvoir les coller. Des petits bleus. Des petits jaunes. Des petits violets. Non, mais ils sont magnifiques. Et dedans, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 10. Voilà. Les prix, je ne les ai pas en tête. Je vous les mettrai après. Alors ça, c'est les petites étoiles que j'ai mis sur les petites épingles à linge sur mon calendrier de l'Avent. Ensuite, après, il y a plein de petites boules comme ça, des demi-perles. Je ne vous ai pas montré, je les ai mis sur le calendrier de l'Avent, tout autour de la cagette. Hop. Elles se collent super bien. Après, il y a des petites perles comme ça. Dedans, il y en avait 6, 5, je ne sais plus. En plus, c'est super bien fermé. 2, 4, 6, 8, il y en a 10. Ah, ben, je crois qu'elles sont autocollantes. Elles ont un truc pour coller, il me semble. C'est quoi ce truc-là? Non, c'est pas autocollant. Non, c'est pas autocollant, c'est un petit papier. Ah, quoique. Il y a un petit film dessus. Non, bref. Donc, c'est des petites chouettes. Alors, je sais pas si vous allez voir. Hop, vous allez voir mes super ongles. Hop, il
faut que je recule peut-être. Ou alors que je mette un papier blanc derrière. Vous allez peut-être mieux voir. Si je le mets à l'endroit, ça sera mieux. Voilà. Des toutes petites chouettes dans des perles. C'est trop mimi. Hop, je ferai des créas avec. Alors là, il y a plein de petites fleurs de toutes les couleurs. Avec des petits pois dessus. Après, j'ai des petits éléphants. Ils sont trop mimi. Regardez les petits éléphants. Regardez comme c'est mignon. Des fleurs. J'en ai mis sur ma créa de calendrier de l'Avent. Alors, elles sont super belles. Elles sont en résine dure et elles sont très très jolies. Regardez. Hop. Et puis, j'ai oublié des trucs, mais je sais plus quoi. Non, les petits nounours, les petits babards, les petites étoiles. Ben voilà, on a tout. Hein. Et je croyais avoir des petits... J'avais d'autres trucs, c'est passé où? Ah ben, ils sont là. Encore, je disais, des petits nounours filles. Regardez, des petits nounours filles. Ils sont trop beaux, les petits nounours filles, quand même. Voilà, donc du coup, je me suis servi de pas mal de choses pour faire le calendrier de l'Avent. Regardez les petits nounours filles avec un petit nœud. C'est trop mignon. Voilà, donc tous mes petits scrap bidules, je les ai chez Nbeads. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos, en fait, les liens pour aller sur la boutique. Allez, je vous laisse finir le tuto parce que là, j'ai fait un rattrapage de tuto. Alors, pour faire les petites pochettes de thé, il va vous falloir 24 morceaux de papier de 10,5 par 15 cm. Sur les 10,5, vous allez faire un pli à 2 cm et ensuite à 4 cm des deux côtés. Donc moi je marque d'abord tous mes plis, je coupe d'abord tous mes papiers, je marque tous mes plis. Donc sur les 10,5, un pli à 2 cm que d'un côté. Et sur les 15 cm, un pli à 4 cm des deux côtés. Hop, j'en ai plus beaucoup. Sur les 10,5, on fait un pli à 2 cm. Et sur les 15 cm, un pli à 4 des deux côtés. Voilà, voilà. Alors, les calendriers de l'Avent, cette année, j'en aurais fait deux qui sortent de mon imagination, dirons-nous. Vous pouvez me recopier sans aucun problème. Vous n'irez pas en prison. Vous ne passerez pas par la case départ. Vous ne recevrez pas 10 000 €. Je vous n'emmènerai pas des chocolats, des oranges et des bananes en prison. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire. Au contraire, cela me fera énormément plaisir. Ensuite, on prend nos petits papiers. On prend un plioir. Normalement, on a tous ça. Mais comme là, c'est le bazar, c'est le bazar. Quand on fait les calendriers de l'Avent, c'est le bazar partout. Hop, on prend le truc qui fait un rond. On prend quoi, ça? Ça va suffire. Hop, on fait un stack. Voilà. Ensuite, après, on va couper. Ici. Comment je fais d'habitude? Je coupe tout là et je remonte. Ouais, c'est ça. Je ne sais plus comment je faisais. Hop, je coupe là. Alors les petites chutes, vous pouvez les garder. Je vous montrerai quoi en faire. D'accord? Donc on fait ça, et après on le relève et on le plie. Si j'ai mal coupé, c'est pas étonnant que ça plie mal. Voilà, on fait ça, et on fait ça. Voilà, c'est mieux quand même.
Hop, là, c'est pas joli, ça me plaît pas. Voilà. Alors moi, ce que je fais, ah là, j'ai collé un truc sur mon plateau, n'est-ce pas? Est-ce que nous aurions le droit de se servir de ça? Aurions-nous le droit et trouverions-nous le bout? Oui. Alors, on a le droit, on a le droit, on a le droit. Alors, on fait ça. On coupe. Alors, il faut prendre du fort. Hein. Après, si vous vous sentez plus de les faire avec avec de la colle, vous prenez de la colle. Surtout qu'en plus, après, on va mettre les numéros dessus. Et ça va être mis dans les boîtes. Donc, voilà, on s'en fiche un peu, quoi. Alors, pour les débutants, j'appuie bien, en fait, avec mon plioir sur les petits morceaux de double face pour pouvoir mieux les retirer après. Ouais, voilà, c'est pas mal. Avec le double face, nickel. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à mettre les petits numéros dessus. Ben voilà, ben c'est fait. Ben c'est pas mal. Allez, hop, on continue, Sylvie, au boulot quand même. Bah ouais, les abonnés, ils ont besoin d'avoir des tutos. Faut que tu te bouges un peu quand même. Parce que Noël arrive bientôt. Donc, il faut te bouger. Allez, hop, on bosse à la chaîne. Hein. Hop là. Allez. Si j'avais mon gendre et mon fils, il y en a un qui plie, il y en a un qui marque ici le petit rond, et un qui coupe et un autre qui colle. Ça serait comme ça le travail en famille, hein? Mais bon, je pense pas qu'ils aient envie, hein, je crois pas. Hein. Bon, Sylvie, arrête de raconter tes bêtises pendant que tu es en train de plier là, parce que les abonnés ils s'en fichent complètement de tes trucs, hein, n'est-ce pas? Voilà. Le tuto il est quand même assez long, donc t'arrêtes de blablater. Bon, ben, vous n'allez pas me regarder plier mes trucs. Hein. Je vous reprends quand tout est fini. Maintenant que je vous ai montré à faire les sachets de thé. Hop. Voilà, bon, ben, on se retrouve tout à l'heure. Hein. Voilà, il faut que je finisse. Quand on commence quelque chose, on finit. Hein. Ben ouais, on n'a pas le choix. Allez, je vous reprends quand j'ai tout fini. À tout de suite. Donc, et ben voilà, voilà, mon tuto est terminé, mon petit calendrier est fini. Donc voilà comment il se présente. Hop. Avec plusieurs petites boîtes, il y a 4 boîtes. Donc dans chaque boîte, comme je vous ai dit au début, quand on ouvre à l'intérieur, on a nos petits sachets de thé. Il y en a 6 par boîte, donc du coup ils sont numérotés. Comme je vous ai dit, les numéros qui étaient en anglais, moi je les ai remis. Ah, j'allais dire, il manque un numéro. Je les ai remis en fait comme ceci, parce que si on l'offre à une personne âgée qui boit du thé, en fait, voilà, l'anglais, elle ne sait pas trop. Et puis dedans, on a la place de mettre des petites gourmandises en plus pour prendre le thé, mettre un petit chocolat, les gens choisissent ce qu'ils veulent, un petit gâteau, on peut en mettre 6 par boîte, voilà, il y a largement la place dedans. Voilà, et ben j'espère que le tuto vous aura plu, j'espère que vous allez bien vous amuser, parce que moi je me suis super bien amusée à part les cacahuètes à le faire, voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, laissez de la go, laissez de la gote, et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête, ça sert à rien. Bisous, bisous, ciao, ciao.